Elle excella si rapidement sur la scène et en dehors de la scène qu'elle devint la préférée du chef d'orchestre. Lorsque pour la première fois, après un concert fort réussi, le chef d'orchestre lui dit de ne pas partir si tôt parce qu'il avait des choses à lui dire, elle comprit tout de suite comment se terminerait la soirée. Puis, la fréquence de ce type de rendez-vous s'accéléra rapidement. Elle commença à passer des nuits au domicile du chef d'orchestre et à faire des sorties privées avec ce dernier. Lorsque l'orchestre voyageait, Kuntuek avait droit à un billet de première classe avec le chef d'orchestre, tandis que le reste du groupe voyageait en classe économique. Dans les villes où ils étaient invités pour des concerts, Kuntuek se retrouvait dans la suite VIP réservée au chef d'orchestre, alors que les autres membres de l'orchestre se retrouvaient dans des chambres ordinaires. Lorsque l'orchestre se rendait au lieu de concert, plusieurs véhicules constituaient un cortège afin de transporter tous les musiciens. Cependant, Kuntuek ne montait plus dans le véhicule affecté aux danseurs et danseuses, mais il montait désormais dans le luxueux véhicule réservé au chef d'orchestre. Tout cela amena Kuntuek à se conduire avec hauteur vis-à-vis des autres danseuses. Elle se mit à se prendre pour la star de l'orchestre. Elle se persuada qu'elle avait gravi des échelons et qu'elle n'était plus une simple danseuse, mais presque le chef du groupe. En effet, elle mesurait l'accroissement de son influence sur le patron et réalisait qu'elle pouvait lui faire faire ce qu'elle voulait. Par ailleurs, grâce à son talent, elle s'attira beaucoup d'admiration et d'acclamation de la part du public. Plusieurs mélomanes voulaient la connaître et venaient demander son nom, son adresse et d'autres choses encore. À tous les concerts, des hommes venaient l'embrasser et lui donner de l'argent pour la féliciter et récompenser son talent de danseuse. Cela suscita une féroce jalousie de la part des autres danseuses, plus anciennes qu'elle dans le groupe. Lors des répétitions, plus personne ne voulait plus lui adresser la parole. Certaines se mirent à lui faire des vifs reproches à cause de telles paroles jugées mauvaises ou de tels mouvements de danse jugés hors gamme ou trop osés. On commença à enregistrer des éclats de voix entre les danseuses et chaque fois, c'était à cause de Kuntuek ou autour de Kuntuek. Des grossiers mensonges furent rapportés au chef d'orchestre et ce fut le début d'une longue période de calomnie, de médisance, de troubles et de tensions. Édouard Kalichikati, Sodou, le bébé de la décharge publique, page 27.